ma sœur, bonjour mon frère. Jésus-Christ, notre Seigneur, vient encore à toi aujourd'hui, sous le titre de Jacob lutta avec l'ange. C'est que tu devrais faire. Prions pour continuer un peu la suite. Remettons-nous au Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit du feu, Esprit saint, je t'invoque, Seigneur. Je t'invoque, mon Dieu. Toi que Jésus-Christ nous a laissés. Alors je te demande au nom de Jésus, conduis-moi, guide-moi, inspire-moi, afin d'avancer dans cette œuvre. Et tu le sais, sans toi, je ne peux rien faire. Je ne suis qu'une personne inutile, sans importance, que toi tu as élevé par grâce. Tout est grâce. Et je te demande aussi de nous ouvrir ensemble l'esprit avec ma sœur, avec mon frère, pour que nous arrivions à discerner cette parole et à mieux l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Je te le demande et t'en remercie dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous revenons à notre titre. Jacob lutta avec l'ange, c'est que tu devrais faire. La parole se trouve dans le livre de Osée, chapitre 12, verset 3b jusqu'au verset 5. Alors, ma sœur, mon frère, la Bible nous dit que Jacob, le fils d'Abraham, le fils d'Isaac, le patriarche des 12 tribus d'Israël, lutta avec l'ange. Il résista avec l'ange. Il ne céda pas avec l'ange. Il n'abandonna pas avec l'ange. Il avait la force physique ou morale pour affronter l'ange, pour aller au-devant de l'ange, pour faire face avec courage à l'ange. Il avait serré l'ange fortement afin qu'il ne tombe pas, afin que l'ange ne s'échappe pas. Mais on parle de l'ange. Mais qui est alors cet ange? L'ange dont on parle est un messager de Dieu et aussi un homme. L'ange dont on parle est plus qu'encore Dieu lui-même. Cet ange, dans la réalité, représente l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, lui, est un messager de Dieu auprès des hommes. Jésus-Christ est aussi un homme. Jésus-Christ est plus encore Dieu lui-même. Voilà où arrive la ressemblance. Voilà où on dit que l'ange qui se battait avec Jacob, l'ange qui était avec Jacob, était Jésus-Christ lui-même. Pour mieux comprendre la suite, nous allons lire le verset qu'on a donné dans le livre de Osée, chapitre 12,
du verset 3b jusqu'au verset 5. On ouvre nos Bibles pour lire. Je lis au nom de Jésus. Et il punira Jacob pour sa conduite et lui rendra selon ses œuvres. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel. Et c'est là que Dieu nous en parle. Amen. Ma sœur, mon frère, Jacob, le petit-fils d'Abraham, Jacob, le fils d'Isaac, Jacob, le patriarche des 12 tribus d'Israël, la Bible nous dit qu'il fut un rusé, cette personne qui agissait de façon astucieuse, maligne, déloyale, afin de parvenir à ses fins. En plus de sa ruse, il fut un calculateur. Cette personne est très habile à élaborer des plans, à faire des calculs intéressés pour son compte personnel. Il avait toujours cherché la bénédiction par ses propres efforts. Quel grand courage en lui, c'est Jacob. Quelle grande force en lui, Jacob, qui lui permettait toujours de se perdre dans son plaisir pour son profit égoïste et personnel, au dépourvu de son prochain, qui ce dernier n'y est pas préparé. Le voilà, ce Jacob qui supplanta son frère Ésaü, de qui il était les jumeaux. Il prenait sa place en lui faisant perdre son crédit des droits d'aînesse et ravir sa bénédiction. Voilà l'état de Jacob. Voilà comment il agissait Jacob. Et pour continuer toujours dans notre idée, dans la profondeur de la pensée de Dieu, nous allons lire le livre de Genèse, chapitre 32, du verset 24 au verset 30. J'ouvre ma Bible pour lire et je vais lire au nom de Jésus. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa en l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Il le bénit. Il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il,
j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Alors, on a bien compris la lecture de ce texte biblique. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, Dieu se sert de l'histoire de Jacob pour montrer que la voie de la repentance est encore ouverte à tous, à toi ma sœur, à toi mon frère, à tous ceux qui ressemblent encore à Jacob dans leur façon d'agir, à ceux qui m'écoutent en ce moment, à toi mon frère, à toi ma sœur. La repentance est là pour tout, pour toi, pour moi. Mais à ce qui concerne Jacob, sa destinée a été fixée, a été établie de manière durable le jour où il avait rencontré Dieu à Péniel. Il lutta avec Dieu par toute sa force pour gagner un héritage spirituel de la part de Dieu. Mais Jacob constata, à présent que l'énergie de l'homme, c'est-à-dire son énergie à lui, ne peut vaincre et prévaloir. Un seul geste de Dieu et l'énergie de Jacob était anéantie, détruite totalement. Et Jacob plongeant dans un abattement total, une grande diminution de force physique, car Dieu lui avait déboîté l'une de ses hanches, le muscle le plus fort du corps. Ce qui avait tellement affaibli Jacob, en vertu de cela, Jacob a dit se cramponner à Dieu dans une dépendance totale. Je dis bien une dépendance totale. C'est là où Jacob était bien obligé alors de cesser d'avoir confiance en lui-même. C'est en ce moment-là qu'il avait triomphé, remporté une victoire absolue. Je dis bien une victoire absolue. Non pas par sa propre force, mais par ses larmes, par ses supplications, c'est-à-dire la prière instante, la prière pressante, cette prière rapide, urgente, car le temps presse, le temps vraiment pressé. Oh, gloire à Dieu. La prière de Jacob était vraiment faite avec soumission. C'est ainsi, Jacob déclara par la foi, « Je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni. » Par la victoire de la prière, Jacob avait obtenu la bénédiction sous la forme de ce nom d'Israël. Simplement parce que le nom de Jacob n'était pas vraiment valable devant Dieu pour que Jacob soit béni par ce nom. Ce nom représentait beaucoup de choses qui devaient bloquer Jacob pour sa bénédiction. Et Dieu l'a fait grâce en lui donnant ce nom d'Israël pour bénéficier de la grâce. Plus tard à Bethel, après avoir purifié sa maison, il avait appris à connaître Dieu par son nom de Dieu Tout-Puissant. Il est vrai que sa hanche a été luxée, sa hanche a été déboîtée, mais son âme a été délivrée.
Écoute ma sœur, écoute mon frère. Par rapport à cette histoire de Jacob, parce que c'est l'exemple que Dieu a pris pour toi, Dieu veut que tu sois vidé de ce courage que toi tu as, de cette grande force en toi, à la manière de Jacob. Sinon, c'est Dieu lui-même qui le fera à ta place. La conséquence, si Dieu le fait à ta place, est que Dieu laissera en toi les traces de la hanche déboîtée, à la manière de Jacob. Alors prends donc conscience en cela. Ce courage en toi, cette force en toi, te donne toujours l'occasion de te perdre dans ton plaisir pour ton profit personnel et égoïste et qui ne glorifie pas Dieu. Et tout cela au dépourvu de ton prochain. Cesse de faire cela. Dieu te dit aujourd'hui, arrête. Arrête. Arrête cette manière d'agir comme Jacob. Ma sœur, mon frère, sur ce, Dieu veut faire de toi un vainqueur. Seulement s'il t'arrête, seulement s'il t'enlève ton énergie charnelle. Cela, c'est pour une raison sûre, de te donner sa puissance. Dieu a en réserve pour toi, ma sœur, Dieu a en réserve pour toi, mon frère, un héritage spirituel. Mais seulement, tu n'en gagneras pas en luttant par tes propres forces. Tu n'en gagneras pas en luttant par tes moyens personnels. Et surtout, demande à Dieu si ton nom n'est pas un blocage pour ta bénédiction, comme c'était le cas de David, de Jacob. Peut-être c'est un nom qui est consacré aux ténèbres. Qu'est-ce que tu en sais? C'est ainsi, il faut demander à Dieu la signification de ton nom. Voilà ce que Dieu veut faire de toi. Il veut tout faire de toi. Il veut faire de toi un vainqueur. Il veut vraiment tout faire pour toi. Te bénir comme Jacob. Mais pour cela, fais comme Jacob. Il te faut crier à Dieu, t'humilier et que tu ôtes le Dieu étranger. C'est ce qu'a fait Jacob. Il priait avec larmes, avec supplication. Et c'est ce que tu devrais faire. Cesse donc d'être dans le genre de Jacob. Sois soumis à Dieu, comme Jacob était soumis et obéissant à Dieu, pour recevoir de Dieu son héritage spirituel. Voilà ma sœur, voilà mon frère, ce que Dieu voulait te dire. Il y a beaucoup de choses en toi qui t'empêchent d'être béni par Dieu. Si tu considères déjà le caractère de Jacob en toi, ça t'empêche déjà de rentrer dans la bénédiction. Si tu considères peut-être aussi le nom que toi tu portes, qu'est-ce que toi tu en sais, peut aussi être une bénédiction contre ta bénédiction.
Voilà tout ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Alors réfléchis. Réfléchis. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a parlé. Parce que Dieu veut te bénir. Mais il y a un souci. Il me reste qu'à te dire, sois béni ma soeur, sois béni mon frère. Que la paix, la joie et la faveur de Dieu soient ton partage à toi et à nous tous. Amen. Alors j'allais dire ceci. Comment tu peux procéder? C'est le temps de la prière là. Ça c'est le temps de la prière. La seule chose que je pourrais faire pour toi aujourd'hui, qu'ensemble nous confessons, c'est là où je vais t'aider, de recevoir déjà Jésus comme ton Sauveur, ton Seigneur et ton Maître. De lui dire pardon. Ça, c'est la première des choses que je vais faire. Alors suis-moi. Tu confesses comme moi je confesse. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Tu es mon Dieu parce que tu m'as créé à ton image et selon ta ressemblance. Tu m'as créé de toi, par toi et pour toi seul. Tu es mon Père. C'est toi qui m'as engendré en Jésus-Christ. Jésus que toi tu me donnes. Jésus qui vient, qui est né d'une vierge, qui est venu en chair. Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, qui a laissé son trône et qui a toujours pensé à moi et qui est venu porter le péché qui était à moi, la malédiction qui était à moi, tout ce qui était ténèbres à moi en devenant lui-même péché à ma place, malédiction à ma place, ténèbres à ma place. Il a donné sa vie pour moi alors que c'était ma place sur la croix. Il est mort et ressuscité des morts. C'est ce Jésus que moi je confesse, que je reçois dans mon cœur comme mon Sauveur, mon Maître, mon Seigneur. Et je dis à Jésus, entre à moi, entre dans mon cœur et règne à moi. Règne à moi, Jésus. Règne à moi. Je m'abandonne désormais à toi. Règne à moi, Jésus. Amen, amen, amen. Nous continuons cette prière en demandant généralement pardon à Dieu. Ô Père éternel, je reconnais que je suis à l'image d'un Jacob, avec un caractère de Jacob. Je reconnais, Père. Et je reconnais que je suis un pécheur, parce que je sais que je pêche contre toi, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes. Je pêche contre toi, en écoutant tout ce qui ne te glorifie pas. Je reconnais que je péche contre toi seul. Et je te demande pardon dans le nom de Jésus de Nazareth. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi au nom de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Désormais, je prie ma décision de tout abandonner pour te suivre, pour m'appliquer à ta sagesse. Ô Père, aie pitié de moi. Je te le demande et t'en remercie. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. La seule chose que moi, je veux te dire, mon frère, ma soeur, ces deux prières pour moi aujourd'hui, ça suffit. Dans ce sens où il faut vraiment que tu sois calme dans ta maison, dans ton lieu d'habitation. Et à trouver un cahier et à mettre ce genre de caractère dans ton cahier. Et un par un, à pouvoir confesser cela à Dieu. À dire à Dieu, voici
ce qui était de mon caractère de Jacob, le péché que j'ai commis dans ce caractère. Et demander pardon pour cela à Dieu. Et après, de pouvoir demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que signifie mon nom? Toi, tu as dit, Seigneur, invoque-moi. Invoque-moi. Je vais t'invoquer, Seigneur. Pour ce qui concerne mon nom, je voudrais que Seigneur notre Dieu, tu me montres des choses cachées qui sont dans ce nom, derrière ce nom. Père, montre-moi ce qui est derrière ce nom. C'est comme ça que tu vas t'adresser à Dieu. Dans ta chambre, dans un lieu où tu seras tout seul. Et Dieu te montrera. Et tu demanderas aussi à Dieu s'il y a un péché enfoui pendant que tu vas faire ta repentance, que le diable a caché pour que toi, tu n'arrives pas à te débarrasser de ce péché. Alors dans ce cas-là, demande à Dieu et Dieu va pouvoir t'aider. Et tu vas demander pardon à Dieu. Voilà tout pour aujourd'hui, ma sœur. Voilà tout pour aujourd'hui, mon frère. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Amen.